Bonjour et bienvenue pour cette 6e vidéo consacrée au son du saxophone. Dans cette leçon, nous allons parler des overtones ou des harmoniques. Overtone harmonique, c'est le fait sur une note grave de préférence, mais pas que, de pouvoir sortir des harmoniques qui sont dans l'ordre, je vais vous le dire au début, on peut trouver les tables sur internet, l'octave, la quinte, l'octave ensuite, la tierce, la quinte, et ensuite dans l'aigu on peut sortir à peu près tout ce qu'on veut comme sur une trompette ou un trombone. Alors pour ça il va falloir partir d'une note grave au départ, on va partir d'un Do et on va travailler pour l'instant l'octave. Donc le principe, et qui était aussi un peu valable sur la précédente vidéo, j'en ai pas tellement parlé, quand je veux sortir une note aiguë, j'envoie de l'air rapide avec beaucoup de vitesse, comme quand je veux rallumer un barbecue, très focalisé. Et au contraire, quand je veux une note grave, j'envoie de l'air chaud, de l'air avec peu de vitesse, comme si je veux mettre de la buée sur une vitre. Et on entend le côté grave et large de cet air que j'envoie. Donc je pars d'un si bémol grave et je vais faire l'octave. Ainsi. J'envoie de l'air un peu plus rapide et je souris légèrement pour avoir l'octave. Donc ça peut se pratiquer en gros jusqu'au sol, j'imagine. On va le faire un petit peu rapidement. Ensuite, et c'est presque plus facile, je vais essayer d'attraper la quinte sur mon son. Donc quand je vais jouer un si bémol grave, je vais chercher le fa. Alors ce que je vous conseille au début pour l'entendre, c'est de jouer le fa, le chanter, et ensuite on va essayer d'avoir cette note-là sur un doigté de si bémol grave. Je vous montre bien le doigté. Si bécard. Alors, il est presque plus facile à avoir directement qu'en venant d'un si bémol, d'un si bécard. Je vous montre. Pareil sur Do. Maintenant, je ne vais pas passer par la tonique, je vais prendre directement la quinte à partir de Ré bémol. C'est-à-dire, une fois qu'on arrive à stabiliser l'harmonique de quinte, je vous conseille de faire du chromatisme ou des petits morceaux de phrases diatoniques pour rester sur cette harmonique. Donc je vais faire par exemple si do ré. Avec les notes qui vont sortir, ça va être fa, sol, la. Un demi-ton dessus. Donc une fois qu'on a eu l'octave et la quinte, on va essayer d'avoir l'octave encore au-dessus. Je repars de si bémol. Et l'harmonique de trop. Le grave sort plus. Et pareil, je vais faire cette série d'harmoniques sur chacune de mes notes chromatiquement à partir de si bémol.
Si bécard. Do. Ainsi de suite. Certains intervalles vont sortir facilement, d'autres il va falloir se battre plus. Si jamais vous bloquez, il faut vous créer une clé d'octave provisoire. Imaginez, je fais un si bémol grave et je veux ma quinte, donc le fa. Et mon son sort pas, je reste bloqué sur un. Je fais des grimaces, je serre, j'essaie d'envoyer de l'air plus rapide, ça fonctionne pas. Donc je vais me faire une clé d'octave provisoire, donc je veux un fa. Donc je veux cette note-là. Donc je prends le doigt qui est juste en dessous de la note que je veux et je fais juste un petit aller-retour. En général, ça suffit pour avoir la note. Je monte. Et ensuite, je la garde stabilisée. Si je voulais un si bémol aigu sur cette même note et j'arrive pas à l'avoir, fais une clé d'octave provisoire avec le doigt du La, donc le majeur, et une fois que je le rabaisse, j'arrive à garder cette note-là. Alors, à quoi ça sert les overtones? Ça sert à contrôler le son, et ça sert également, on le verra dans d'autres vidéos, à faire des doigtés alternatifs. Si par exemple je veux faire Don't Me Nothing en Do, je peux très bien faire un Do médium avec doigté habituel et un Do grave qui va me sortir l'harmonique. Pour faire un effet de trompette, bouché, ouvert, doua, 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 doua. Et au saxophone, assez vite, pour être expressif, on utilise beaucoup de doigtés alternatifs. On verra ça dans une autre vidéo. David Liebman, qui est un des grands théoriciens, des grands saxophonistes et un des grands théoriciens du son, conseille lui, sur les harmoniques, de prendre le doigté normal de la note, c'est-à-dire si je fais un Fa par exemple, Fa médium, et ensuite je vais prendre mon Fa en harmonique sur le doigté de Si bémol, et d'obtenir le même son et la même justesse, la même richesse de son. Fa normal, et ensuite Fa en harmonique. J'aurais pu faire ça sur un Do aigu, par exemple, sur un doigté de Do grave. Voilà. Donc, accessoirement, de faire sonner bien les harmoniques, ça va vous permettre de bien gérer la vitesse d'air que vous utilisez et de bien gérer la pression de la lèvre. Et quand vous arriverez à faire sortir les harmoniques et à faire sonner bien les notes qui ne sont pas faites pour bien sonner au saxophone, les notes habituelles du saxophone vont sonner extraordinaires. Un autre intérêt de pratiquer ces overtones harmoniques, ça sera ensuite pour pouvoir avoir les notes suraiguës, qu'on appelle harmoniques aussi, ou notes suraiguës, parce que ces notes qui joueront sur des doigtés factices, des doigtés alternatifs, vont nécessiter que vous envoyiez une vitesse d'air plus rapide que la vitesse d'air habituelle. Si par exemple je fais un Fa harmonique et que j'envoie de l'air comme sur une tessiture normale, ça ne sonne pas un Fa. Donc le même doigté. Et donc pour ce faire, je vais essayer de sortir toutes mes séries d'harmoniques sur une note grave. On va partir encore du Si bémol et on va essayer, comme un trompettiste, de chercher toutes les harmoniques. Pareil de redescendre.
c'est sur un si bémol grave. Et ensuite, on fait la même chose sur si bécard, sur do, on explore toute la si bécard. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les harmoniques, les overtones. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt sur cette chaîne YouTube.